Nous sommes en 1969. Dassault Aviation veut concevoir son premier avion de ligne à réaction. Le constructeur et le gouvernement français commencent à travailler sur un projet jamais vu, le premier court-courrier en plus d'avoir de grandes capacités. Un projet qui a pour objectif de concurrencer les géants que sont Boeing et McDonnell Douglas. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Yataka qui vous parle, et aujourd'hui on va parler d'un avion qui est rentré dans l'histoire, d'une façon singulière, le Mercure de chez Dassault. À la fin des années 60, la France veut raviver son industrie aéronautique civile. La DGAC et Dassault étudient un potentiel marché de 1500 appareils optimisés pour les vols de courte durée. Un biréacteur monocouloir d'une capacité supérieure à 100 passagers, optimisé pour des vols de 1500 à 2000 km. Dassault commence donc le développement d'un avion d'une capacité de 162 passagers, propulsé par de Pratt & Whitney GT8D15, les mêmes moteurs que le 737 de chez Boeing, qui à cette époque est l'avion utilisé par les compagnies sur les courtes distances. Le potentiel concurrent de Dassault donc. Dassault utilise à la fois des tests en soufflerie mais surtout des simulations informatiques pour calculer le profil parfait que l'aile devrait adopter. Une technique moderne et assez atypique pour l'époque. Grâce à cette technique, l'aile a un excellent rapport portance-traînée, à vitesse de croisière. Le constructeur français fera jouer son expérience dans la conception d'avions militaires. L'aéronef hérite d'un aérodynamisme bien supérieur aux normes de l'époque. Malgré sa taille, il sera donc efficace et rapide, plus même que le DC-9 de McDonnell Douglas et le 737. Cet avion sera nommé d'après le dieu romain Mercure. Mais pour un projet de cette envergure, Dassault ne pourrait pas manufacturer l'avion seul. En plus des 4 nouvelles usines construites pour anticiper la demande, d'autres nations se mêlent au projet. Le fuselage arrière comme l'empennage sont construits par l'italien Fiat, les nacelles des moteurs sont suisses, les surfaces de contrôle belges, le fuselage avant espagnol et enfin le fuselage central, le cockpit et l'avionique sont français. C'est la première collaboration à un tel stade en Europe. La société Snecma développera conjointement avec Dassault un système d'inverseur de poussée et de réduction des nuisances sonores. Les GT8D étant d'anciens moteurs ne disposant pas des dernières technologies. L'appareil est aussi doté d'une fonctionnalité originale, des escaliers dépliables. À l'ouverture de l'écoutille, un escalier aérien peut être déplié. Le premier vol du Mercure a lieu le 28 mai 1971. Le premier prototype est équipé de GT8D11, une ancienne version de son moteur final. Celui-ci est une réussite, mais il révélera des défauts d'aérodynamisme qui nécessiteront des révisions du prototype. Après plusieurs années de tests intensifs, en 1973, les premiers exemplaires de série sont produits. Les 5 premiers ne disposeront pas de leur système d'atterrissage automatique. Le Mercure reçoit finalement ses certifications en 1974. À la genèse du projet, le Mercure intéressait de nombreuses compagnies. Mais pourtant, à son arrivée sur le marché, Dassault n'essuie que 10 commandes de la part de Air Inter. Celle-ci a été forcée par le gouvernement de passer commande, Dassault devant rembourser celui-ci, qui avait payé à hauteur de 50% le développement du Mercure. Pour les vols partant de Paris, le Mercure était une solution logique, ses coûts d'opération étaient compétitifs, et ses 1700 km de portée étaient amplement suffisants pour relier les grands pôles d'Europe. En revanche, les compagnies de Rome, Madrid, Berlin ou les compagnies américaines avaient bien trop peu de portée pour que le Mercure soit intéressant. La volonté de Dassault d'optimiser leur Mercure sur les courtes distances et les courtes distances uniquement avait placé la compagnie dans une impasse. Pour concevoir une version corrigée du Mercure, il aurait fallu de nouveaux moteurs et de plus grands réservoirs, ce qui aurait nécessité une structure et une voilure totalement différentes. En somme, là où Boeing avait prévu son 737 pour être allongé, modernisé ou optimisé, Dassault avait conçu un avion qui n'aurait aucun futur. La compagnie avait bien réfléchi à un Mercure 200 pour rentabiliser le développement et les infrastructures construites. Mais la question du financement resta sans issue, le gouvernement privilégiant le projet d'Airbus avec l'A300, qui était bien plus prometteur. La portée du Mercure n'était pas la seule explication de son échec. La crise pétrolière a très grandement réduit les commandes des compagnies aériennes, et le fait que Dassault n'avait pas encore fait ses preuves dans le milieu justifiait en partie son échec. Le 17 août 1986, un Mercure de Air Inter, la seule compagnie à les opérer, décolle de l'aéroport d'Orly, en banlieue parisienne, pour un vol de routine vers Grenoble. Entre Lyon et Paris, l'avion traverse un nuage de grêle qui n'avait pas été prévu par les météorologues.
Les pilotes doivent manœuvrer leur avion pendant 20 minutes dans un orage d'une force dantesque. La première couche du pare-brise est mise en morceaux, tandis que les bords d'attaque et le radome sont pulvérisés. La poussée des moteurs devient quasi nulle. L'avion doit presque planer pour atteindre sa destination. L'équipage arrive tant bien que mal à calmer les passagers. L'avion est détourné vers Lyon, un vol plané vers Grenoble étant jugé trop dangereux. À cause de l'état du pare-brise, le pilote doit sortir la tête de l'avion pour le faire atterrir. Un seul œil à l'extérieur avec des lunettes de ski. Le Mercure arrive finalement à se poser sans encombre, et aucune perte humaine ou blessé n'est à déplorer. L'avion n'aurait sûrement pas survécu à l'orage si Dassault n'avait pas conçu une cabine aussi solide. Le Mercure ayant une structure très inspirée de ce que Dassault faisait en termes d'avions de chasse. Les dégâts, en revanche, furent considérables. À cause du nombre de ventes catastrophiques, les réparations coûtèrent très cher à Air Inter, qui dans d'autres circonstances aurait probablement abandonné leur avion. Depuis 1995, tous les Mercure entrés en service sont à la retraite, et 7 d'entre eux sont toujours exposés. C'était un avion apprécié par les pilotes pour son pilotage agréable, sa maniabilité et sa réactivité. Il était tout autant aimé par les passagers pour la largeur et le confort de sa cabine. Il aura transporté 44 millions de passagers en toute sécurité, en 440 000 vols. Il n'aura pas été rentable, que ce soit pour Air Inter, le gouvernement français et bien évidemment Dassault Aviation. C'est un avion qui n'a pas eu sa chance de montrer au monde son vol parfait.